Bonjour à tous, bienvenue dans cette réaction à chaud un peu spéciale. Le barbu a changé de sexe, comme vous pouvez le voir. Non. Non, en fait, il y a eu un remplacement de poils. Voilà, et il a pas pu venir, donc du coup, j'y suis allé avec deux nanas que j'ai trouvées comme ça, je me suis dit pourquoi pas. On vous passait. On a Sophie et Mélodie, on dit bonjour. Bonjour. Salut. Non, parce que là, après, avec la dernière vidéo que j'ai fait, on va croire que je suis anti-femme, donc je me suis dit, il faut remonter la cote, voilà. Ne touchez pas ça. Alors, on est allé voir Conjuring. Pardon. On est allé voir Conjuring 3, comme vous voyez, on est terrorisés. Ce qui prouve que le film était très bien. On regarde là, on est gentil quand on parle. Oui, voilà. oui, bah oui. Alors, on va commencer par Sophie qui est terrorifiée, hein. Ça va mieux. Voilà, à la fois terrorisée et horrifiée. Et donc, vas-y, donne-nous ton ressenti. Mon ressenti, moi, c'était mon premier Conjuring que je voyais. Du coup, j'avais pas de comparaison possible à faire. Non, si, moi, j'ai eu peur, mais moi, je suis une flippette sur les films d'horreur. Oui, c'est vrai, toi aussi, t'es une flippette. Faut spoiler les gens. Pardon. Mais si, j'ai quand même trouvé que les dialogues, je te l'ai dit plusieurs fois d'ailleurs, les dialogues étaient à chier. Les dialogues sont nuls à chier. Ah oui. Vraiment, il y a pas énormément de tension. Juste, hein, je rebondis là-dessus. Le film, il est fait par Hugo Chavez, là, je sais pas quoi, machin Chavez, là. Donc c'est plus James Wan, et on le ressent énormément, parce qu'au niveau de la mise en scène, il n'y a pas de fulgurance. Il y a des plans qu'il a repris de James Wan qui sont dans chaque Conjuring. Genre quand on a le plan en séquence au début pour visiter la maison. Ça, et puis le plan qui se renverse à un moment dans le film. Quand ça part en couille, et sinon à part ça il y a aucune fulgurance au niveau de la mise en scène. Voilà. Moi je te recoupe du coup, et il y a aussi un passage, j'ai eu l'impression que c'est ce que vous disiez en plus, ça fait penser à l'Exorciste, non? Moi je l'ai pas vu non grave, plus. Le tout grave. Il y a le, tu parlais des passages qui font écho aux autres films. Et, ouais, on s'en fout. Non, un petit peu, mais pas trop. Quand le prêtre au tout début, voilà. il arrive devant la maison. Donc bah vas-y, hein, développe. De quoi? Ok. Alors. Donc au début du film, voilà, il y a un. Oh putain. Ah, fallait pas l'inviter. La meuf inutile. C'était vraiment très intéressant. Voilà. Donc au début du film, on a ce plan où on a un curé qui sort d'un taxi et c'est plan pour plan le plan de l'exorciste au début, quoi. Bref, on a, je crois qu'on a également un clin d'œil à Shining parce qu'à la fin il y a le héros avec son espèce de gros marteau qui se balade dans un dédale sombre. On le voit de derrière, c'est clairement Jack Nicholson à la fin de Shining. Voilà, c'est fou. Mais qu'est-ce que ça fout là en fait? Et voilà. Ouais. Et sinon il y avait un plan qui était sympa. Il y a Lorraine qui a une vision à un moment. Non mais c'est surtout parce qu'en fait t'as carrément réagi pendant le film, t'as dit ah ça c'est sympa. Ah, ouais, c'est vrai. Non, moi j'avais pas besoin de la réaction de monsieur. Non mais c'est pas ça, mais c'est qu'au bout d'1h20 de film, t'es là, tu vois ça, tu fais c'est bien. Et voilà, voilà. Donc en fait il y a un plan, on a un plan zénital, donc le regard divin, hein, pour reprendre les codes un peu de Conjuring habituels, comme le plan sur les voitures de flics à la fin. On a donc Lorraine qui a une vision, on la voit en vue zénitale. On est de jour dans la forêt et en fait ça bascule vers son visage et en fait on a les ombres des arbres qui bougent de plus en plus et la nuit tombe. Voilà, la nuit tombe mais d'un coup. Et là on est dans sa vision. Et ça c'était un petit truc un peu sympa et puis voilà, c'était cool. C'est un des rares jeux d'ombre et de lumière, je trouvais, que du film qui était pas mal. Ouais. C'est les inversions de couleurs au niveau et pareil sur les thématiques que je te disais tout à l'heure. Tu sais, mais ça manquait de thématiques, de symbolique, de. Ouais, il y a pas. Ouais, c'est vrai que. C'était pas ouf, je trouvais. D'habitude, on est plus habitué dans les Conjuring, tu sais, à avoir des confrontations avec des plans sombres, et puis ou alors des plans très lumineux qui d'un seul coup vont s'assombrir. Et là, tu sens vraiment le changement d'ambiance. Et là, je l'ai beaucoup moins ressenti. Et du coup, j'ai eu quand même beaucoup moins peur que les deux premiers, alors que je suis une flippette, du coup. Et ce qui me fait dire vraiment que j'ai moins apprécié, c'est que j'ai moins mis les mains devant les yeux. J'ai regardé le film. J'ai vu un peu plus le film, du coup. Ouais. Non, c'est vrai que je sais plus ce que j'allais dire. Le jeu d'ombre et lumière. Oui, il y a quelques plans quand même qui jouent sur l'ombre et la lumière. On va avoir notamment une pièce très sombre avec une fenêtre qui éclaire avec quelqu'un en silhouette devant. Mais c'est pas ouf. Non, ce sont mieux en fait. Ouais, ce sont de jolis plans, mais il y a rien de surprenant, il y a rien comme dans les premiers Conjuring. Il y a pas les plans choc. Il y a pas le plan sur l'autre qui est au-dessus de l'armoire, il y a pas le plan sur Valak.
Moi, j'ai repensé à ce plan là dont vous m'avez parlé au-dessus de l'armoire quand au tout début du film, quand le petit est dans la salle de bain et qui s'enferme dans la baignoire. Tu t'attendais à ce que ça arrive au-dessus, non, c'est pas ça? Et qui s'enferme par les rideaux dans la baignoire. Et effectivement, par en haut, ça c'était cool. Ça c'était cool parce que l'un des passages qui était bien. Pourquoi c'est cool? Parce qu'on le voit pas tout de suite parce qu'il y a un jeu. Il y a, en fait, on voit, on est en vue subjective par rapport au gamin, donc il est dans la douche avec le rideau fermé, il regarde la barre avec les anneaux qui tiennent le rideau, et en fait, les anneaux sont assez sombres, marron, un peu ébène, et en fait, on met 1 ou 2 secondes à capter, mais il y a des anneaux, il y a des anneaux, et il y a des doigts. Et entre les anneaux, et on regarde, on fait ok, d'accord, et hop, les doigts se rétractent, et tu fais c'était pas les anneaux. C'était ça. Voilà. Donc ça, il y a un petit peu les miquettes là, mais c'est contrebalancé, je trouve, par un plan assez putassier qui arrive après, c'est-à-dire qu'il y a du sang. Le sang, mais oui, mais alors ça, par contre, j'ai trouvé que ça a tout gâché. C'était trop. C'était trop. Est-ce que c'était pas un peu aussi façon, tu parlais de Shining tout à l'heure, ça me fait penser à l'ascenseur. Peut-être, l'ascenseur, peut-être. Mais du coup, on a. Du coup, qu'est-ce que ça fout là? C'est vrai. Ouais, bah oui, ça a rien à foutre, Shining. C'est pas Shining. Oui, on aurait menti. Non, il y a un hommage au grand film d'horreur comme le faisait Conjuring, mais c'était plus subtil dans Conjuring, quoi. C'était là, et puis voilà, il y a pas de plan choc vraiment qui m'a marqué. Comme je disais tout à l'heure aux filles, on avait un démon vénère dans le 1, dans le 2 on avait un démon manipulateur de démons, et là, la menace, c'est une petite bonne femme de 20 kilos. Voilà, sans trop spoiler, c'est une humaine. Voilà. Non, on s'en fout. Pardon. C'est pas, au niveau des enjeux, c'est pas ouf, quoi. Non. Alors, il y a Ed qui est un peu affaibli dans le film, donc, bon, t'as un petit chouille de tension, mais. Heureusement qu'il y avait ça, en fait. Heureusement qu'il y a ça, parce que sinon. Ça fait chier. Ouais. Enfin, on s'est déjà un peu fait chier, mais pour toi surtout. Ouais, moi je suis pas rentré dans le film. Vraiment, je suis pas rentré du tout dans le film. C'est peut-être un peu à cause de nous. Ouais, ils sont relous, putain. Non. En même temps, tu prends le risque, tu nous invites. Oui, non, mais je. Ils nous invitent, moi j'ai payé ma place, hein. Oui, enfin, tu nous invites, tu nous proposes. Parce qu'il faut payer en plus les deux, là. D'accord. Okay. Ah non, arrêtez, on va retomber encore dans le truc, là. Non, par contre, pour revenir vite fait au film, vraiment, le truc que moi j'ai apprécié, ça suffit. Sororité. Bref, détends-toi. Il y a un truc que qui moi j'ai vraiment apprécié dans le film, c'est ce bruit sourd qui arrive d'un coup. Au cinéma, c'est plus prenant, donc du coup en fait c'est le silence derrière. Que j'aime bien. Mais du coup, c'est gâché parce que tu t'attends à un truc de ouf derrière c'est dommage. Non, mais ça c'est un code du film d'horreur, hein, le bruit sourd. Mais je trouve que ça fonctionne bien. Quand il y a quelque chose qui suit derrière. Ouais, c'est pour ça que c'est un code, c'est que ça marche bien. Le truc, c'est que tu peux pas le faire tout le temps aboutir parce que sinon t'as plus de surprise. Donc il faut de temps en temps qu'il y ait ce bruit-là, qu'il y ait une attente et qu'il y ait rien. Mais enfin là, il y avait. Et c'est là que tu mets le truc. Quand il y a rien, après tu dis il y a rien. Non, et là mais si tu le mets à chaque fois, en fait, le spectateur. Mais non, pas à chaque fois, faut renouveler. Voilà. Donc t'es obligé des fois de mettre rien. Écoute, et c'est ce que James Wan il fait bien dans le 1. Il détourne encore plus ça dans le 2 parce qu'il fait traîner des trucs. Au bout d'un moment, tu fais c'est bon, il y a plus rien. Et bim, il te le met juste au moment où tu te le dis. T'as des zones d'ombre où tu te concentres sur l'ombre et au final le truc il vient d'à côté. Voilà, il surprend, il joue avec les codes. Mais là ça applique les codes de base, quoi. Mais bon, voilà. Donc en gros. Moi j'ai eu peur parce que je suis pas habituée au film. Je suis pas habituée au film d'horreur, simplement. T'as le rousse, même pas. Toi, Mélo? Moi je suis une flippette aussi, mais j'avoue franchement que j'ai beaucoup moins flippé que les 2 premiers. En plus, les 2 premiers, je les ai pas vus au cinéma. Je les ai vus vraiment sur une télé. Donc, t'as beaucoup moins l'effet au cinéma. Clair. Et j'ai pourtant eu beaucoup plus peur que là. Moi, le premier, j'ai vu les 2 premiers au cinéma. Le premier, je me souviendrai toujours de quand le film s'est terminé, qu'il y a eu ce générique de ouf où je suis resté dans mon siège à attendre que tout le monde parte et j'étais mal. Et j'ai vu la nana qui nettoyait les sièges, là. Arrivé dans la salle, je l'ai vu regarder l'écran avec son balai comme ça. Oh, putain. Et quand je suis passé, j'ai fait bon courage, elle m'a dit merci. Mais elle était pas bien, la pauvre, et elle a juste vu le générique. Hein. Ah ouais, ouais, j'étais pas bien. Le 2 pareil, il m'a mis les miquettes, j'étais pas bien non plus. Mais celui-là, c'est la pièce rapportée. Ça se sent vraiment. Il y a pas de continuité avec les 2 premiers, même s'il bourre un peu Annabelle et Valak au chausse-pied à la fin.
Tu sens vraiment que c'est le truc en plus qui a été rajouté pour, allez, on va faire une trilogie parce que c'est la mode des trilogies. Puis même ce que vous disiez, excuse-moi, ce que vous disiez aussi, c'était la relation entre Ed et Lorraine, qui était plus du tout la même apparemment. Et elle a pas vu les deux premiers, donc elle sait de quoi elle parle. Vas-y. Non, c'est pour ça que j'ai bien dit ce que vous disiez. Bah selon moi, j'ai analysé que ils étaient beaucoup moins proches dans le regard. Non, beaucoup moins de jeux de regard, effectivement, beaucoup moins de. Il y a pas cette de dialogue silencieux, tu sais, c'est comme ça que j'appellerais dans les deux premiers. Ils ont pas besoin de se parler dans les premiers. Exactement. Et là, c'est pas... Il y a cette scène dans le 2 où il joue le morceau d'Elvis à la guitare et elle le regarde. Mais tu la vois le regarder, tu dis, ah, mais elle l'aime d'amour. C'est clair. Tu vois, mais tu t'en doutes pas une seule seconde. Mais ils ne jouent pas. Ils sont ensemble. Et là, dans ce film-là, c'est un couple de cinéma lambda. Ouais, c'est ça. C'est un peu dommage. Ouais. Ils essayent de faire un petit truc à la fin sur le dernier plan. Ils te mettent le thème des Warren, donc ça marche un petit peu parce que t'as la nostalgie des deux premiers films qui arrivent. Toi, ça t'a pas parlé du coup, la petite musique, voilà. Ouais. Donc si t'as pas vu les deux premiers et que t'as pas le petit affect avec la musique, ça marche pas en fait. Non, et ça m'a pas amené d'affect plus que ça. Non. Voilà. Donc on résume, flipper mais bof. Ouais, j'ai même vu que les dialogues étaient pas ouf, donc c'est vraiment que déçu du coup. Ouais, et moi walou. C'est comme ça. J'ai cru qu'il allait s'endormir. Ouais, à un moment, j'ai fait, c'est quand on m'a fait, Kevin! Film d'horreur. C'est le seul moment où il a eu peur, c'est là. Film d'horreur de qualité. Non, le seul moment où j'ai eu un petit frisson, c'est au générique de fin sur les bandes les bandes audio. Forcément, putain, j'ai tellement crié que ça a résonné dans le... Ah ouais! Pardon. Elle est folle, quoi. On a eu plus peur là que pendant le film. Voilà, c'est ça. Non, c'est vrai, t'as raison, les bandes son, à chaque fois, c'est toujours hyper impressionnant et t'es pas bien. C'est le moment malaisant, effectivement. Ouais, les témoignages sont, du coup, ça renforce ce qu'on vient de voir. Voilà. Ouais. Voilà. Donc, on va conclure là-dessus. C'était très très bien. Et puis voilà. Donc faites attention à votre lit, hein. On sait jamais ce qu'il y a dessous. Et mettez toujours un truc au-dessus de votre armoire. Oui, toujours. Voilà. Toujours, oui, c'est pas négociable. Sinon après Ah ouais, j'ai rien moi. J'ai rien mis. Bonne nuit. Ah putain. À bientôt. T'es un boulet. T'as eu peur, hein. On sent que t'as eu peur. Merde, ça filme. Pardon.